Bonjour, bonjour Pascaline. Bonjour Caroline. Bonjour tout le monde. Alors avant de démarrer, je vérifie que ça fonctionne bien. Ouais, c'est bon. Ok, on est bien en direct, tout va bien. Ok, c'est cool. Super. Eh bien, écoute, c'est un plaisir de t'accueillir ici, Pascaline, Ben merci, c'est avec joie. dans le réseau CCA, la tribu des entrepreneurs conscients, dans la série Les entrepreneurs à l'honneur. Alors, Pascaline, tout d'abord, j'ai envie de te demander, tout simplement, qui es-tu? La grande question. À qui je suis? J'habite à Nantes. J'ai à Nantes un cabinet où je reçois des adultes entrepreneurs ou pas et des enfants scolaires ou déscolarisés. Et je fais du coaching thérapeutique et de l'accompagnement psychopédagogique. Voilà. Ma spécialité, c'est les enfants qui bougent et les gens qui apprennent par le mouvement, les gens qui apprennent en faisant. Alors, on les appelle des kinesthésiques. Et je tiens ça du fait que je me suis intéressée aux apprentissages depuis longtemps. Et j'ai trouvé des outils pour faciliter la façon dont l'information impacte notre cerveau. Et, euh, et j'utilise ça depuis plus de 20 ans maintenant. Génial. Et ça me permet de répercuter cet outil-là à plusieurs niveaux, autant au niveau des enfants pour les apprentissages, au niveau des adultes pour gérer le quotidien, le boulot et pas mal de choses, et au niveau des entrepreneurs pour faciliter la communication. Voilà. Donc en fait, tu es multipotentiel un peu. Je sais pas, mais en fait j'ai essayé de faire un dessin il y a pas longtemps parce que ça part en ça s'étale, ça part en toile d'araignée ou je ne sais pas trop quoi. Ouais, parce que il y a des outils qui sont géniaux et qu'on peut utiliser partout. Et voilà, moi je viens du monde de la formation, donc les apprentissages, ça me passionne depuis longtemps. Je suis quand même formée en psycho avant, donc j'ai ça dans mes bagages. Et puis, et le monde dans l'entreprise est super intéressant et j'aime bien aussi m'occuper des entrepreneurs. Ouais. Et donc finalement, toi, parce que là, tu nous as décrit tes activités, ce que tu fais, mais derrière tout ça, qui es-tu? Pourquoi tu fais tout ça en fait? Quel est ton objectif par rapport à tout ça qui te permet de déployer ces différents axes? Je pense que mes deux plus grandes valeurs, c'est l'autonomie et la liberté. Ça va un peu de pair. Donc, j'aide les gens à évoluer. C'est ça qui me motive, moi. Et puis, à devenir des grands garçons et des grandes filles. Devenir autonome, pour moi, c'est vraiment une motivation incroyable. Pour moi, personnellement. Hein. Mais par rapport à ce que je transmets aussi, tous les outils que j'utilise visent à rendre les gens autonomes et performants et voilà, dans ce qu'ils ont envie de faire, dans qui ils sont vraiment. Et ouais. Donc toi, ce que tu aimerais, c'est être dans un monde où chacun serait responsable de soi, autonome et libre. Ouais, complètement. Est-ce que Responsable de ses choix et libre de ses choix et pas des, des contraintes, des jeux psychologiques, des contraintes sociales, la peur du regard des autres, euh, plein de choses par rapport au jugement. Et puis faciliter la communication quand même. Ça, c'est important aussi. Ouais. Communiquer facilement de qui je suis. Donc, il faut déjà que je sache un peu qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, pour de vrai, pas les trucs que j'ai plaqués depuis mon enfance parce que fallait bien trouver un système pour se trouver une place dans la famille. Hein. C'est normal, hein. On est tous passés par là. Mais après, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait une bascule qui se faisait pas au moment où on a 20 ans, quelque chose comme ça. Pourquoi l'être humain, il n'est pas capable de laisser derrière lui les schémas de fonctionnement qui viennent de l'enfance pour devenir qui on est vraiment, l'individu. Je sais pas. Donc ah voilà, ouais, tu moi, trouves j'aime ça pas faire bizarre, ça. toi? Tu trouves ça Hum. bizarre? Donc tu as envie d'aider à cette transition-là, en fait. Ouais, complètement, ouais. Devenir des grands garçons et des grandes filles et pouvoir vivre qui on est vraiment, nos talents. Enfin voilà, il y a tellement, je vois tellement de talents cachés
qui ne vivent pas, c'est un grand dommage. Ouais, Ouais. carrément. Et en lien avec les autres, donc d'où la Ben communication. oui. Trouver ma place, être utile, ma place dans le groupe, mais être utile à tout le monde, dans la société aussi. On a tous voilà, on a des rôles, chacun a sa place. En fait, c'est vraiment une histoire de place. Ouais. Ok. Et pas une place qu'on fait à force en bataillant. Non, la vraie place qui va Ouais. avec Il y ce a qu'on est Sylvain vraiment. qui te souhaite la bienvenue dans le réseau CCA. Voilà. Merci. Oui, 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 tout à fait. Donc, en fait, avoir l'ego bien installé là où il faut et pas sur les relations, pas sur les possessions, pas sur tout ça. Et vraiment se connaître. Donc, finalement, c'est un véritable chemin auquel tu nous invites. Et alors, par rapport à ça, tu nous parlais donc des entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est pour toi, Pascaline, un entrepreneur conscient? Un entrepreneur conscient. Eh bien, c'est quelqu'un d'autonome qui tient bien debout, voilà, qui fait pas semblant, qui se connaît lui et qui a envie de œuvrer pour quelque chose qui aide les gens à grandir. Ouais, je reviens un petit peu, hein, c'est vraiment ça. Bon, développer sa conscience, c'est tout un truc aussi, hein. Après, chacun fait le travail qu'il veut là-dessus, mais c'est conscient. Alors, pendant le mot conscient, il y a plein de choses, hein. Il y a ouvrir sa propre conscience, et là, on est sur des trucs un peu plus spirituels, on va dire. Et puis, être conscient, simplement avoir les yeux ouverts et ne pas se leurrer non plus, déjouer certains pièges sociaux. Ouais, c'est ça. Il y a la conscience au niveau du social, de pas faire l'autruche et puis d'ouvrir les yeux, être lucide aussi. La lucidité, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Pas faire semblant, être lucide, pas se voiler la face non plus, mais en même temps, voilà, être conscient et accepter les choses telles qu'elles sont, et puis aussi développer sa conscience à côté. Mais là, on est sur des chemins plus ésotériques. Ouais, Ouais. mais l'ésotérisme, ça fait peur à beaucoup. Mais finalement, est-ce que c'est pas simplement la connaissance de la vie? Oui, puis en fait, moi je pense que l'être humain, il évolue et que les petits loulous qui arrivent maintenant, ils ont plus de capacité que moi, déjà. Rien qu'au niveau de la perception et des sens. Donc pour moi, ils ont déjà un niveau de conscience plus élevé parce qu'ils captent plus de choses que moi. Voilà, déjà ça. Et là, on est sur de la mécanique, hein. C'est de la physiologie, hein. Si l'être humain il évolue au fil du temps, ben, c'est normal d'avoir les sens qui s'éveillent encore plus et puis d'avoir des capacités plus grandes. Donc un niveau de conscience plus élevé, ouais. Ouais. Et puis d'être ouvert à de plus en plus de choses, la conscience de soi, la conscience des autres, la conscience de la Terre, Mm. conscience de l'univers. Et alors, Pascaline, qu'est-ce que tu penses d'un groupe comme le réseau CCA ou la tribu des entrepreneurs conscients qui en fait partie, donc d'un groupe dédié à l'accompagnement des entrepreneurs conscients? Ouais, Qu'est-ce que tu penses je de trouve ça? ça ouais, super intéressant euh, pour, euh, pour aider des gens pour guider des gens qui voudraient, parce que moi j'en connais plein, hein, moi je suis du domaine de la thérapie, dans le domaine de la thérapie c'est un challenge qu'on rencontre tout le temps, c'est je voudrais aider les gens, je voudrais leur faire profiter de mes capacités, etc. Et puis d'un autre côté, je veux pas être un entrepreneur parce que c'est un sujet tabou. Si on soigne, on fait pas payer. Puis d'abord, enfin bon, c'est toute cette histoire-là de comment se placer par rapport à l'argent. Et donc, s'il y a un groupe d'entrepreneurs conscients qui ont envie de développer des choses, c'est ça être entrepreneur, hein, c'est l'esprit d'entreprise, c'est la création, peu importe le statut, mais c'est cette idée-là. Si on fonde une énorme association qui œuvre dans le monde entier, ça se gère comme une entreprise. Donc, de toute façon, faut pas faire semblant, là non plus. C'est un esprit d'entrepreneur et de pouvoir en même temps être dans un groupe où on sait que il y a une orientation vers une conscience, un éveil, hein, pour faire court, un éveil un peu plus tourné vers le côté spirituel et des gens branchés, etc. Si je suis dans un groupe comme ça, peut-être que je peux me dire que je vais laisser libre cours à mon esprit d'entreprise
sachant que en même temps, il y a ici un cadre où je perds pas mon lien avec ma connexion, quoi. Je perds pas ma connexion, mais en même temps, je développe mon esprit d'entreprise. Ça, c'est chouette. Ouais. Donc le lien, en fait, ouais, entre les deux. Et qu'est-ce que tu penses? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent de la transition écologique, environnementale, systémique. Qu'est-ce que tu penses de cette transition? Est-ce que toi, tu la ressens? Est-ce que tu penses qu'il y a une urgence aussi par rapport à la Terre, par rapport à l'écologie et tout ça? Comment tu vis tout ça, en fait, actuellement? C'est sûr que la Terre, elle se porterait mieux si nous, on n'était pas les parasites que nous sommes. Mais moi, la transition dont je m'occupe en ce moment, elle est plus dans le corps, elle est plus individuelle, elle est dans les cellules. Ouais. Moi, enfin, voilà, c'est personnel, c'est un truc dont je m'occupe en ce moment. Et j'accompagne les gens avec ça aussi parce que je sais qu'il y a des transformations qui sont dans les cellules en ce moment et que c'est pas facile et que dans le corps, ça coince et qu'on a besoin d'accompagner notre corps et nos cellules parce que je me suis aperçue que la psyché, elle se modifie plus vite que la matière. Et on a du mal avec la matière. Il y a plein de gens malades en ce moment. Ça coince et il y a besoin de soutien. Il y a besoin de beaucoup aider par rapport à ça pour que ça se fasse plus en douceur. Ouais. Il y a beaucoup de changements qui sont en ce moment et je pense que les gens, moi je suis psycho à la base, donc j'ai plus envie d'accompagner les gens tu sais, on est dans une rivière, il y a un courant qui est assez fort et je peux me laisser porter par le courant ou je peux m'accrocher à un rocher et résister. Et là, je me prends l'eau qui arrive et je me tiens et je me tiens et je me tiens. C'est fatigant, je me fais beaucoup de mal. Et en fait, c'est le corps après qui peut plus, quoi. C'est ça, je vais dans le mouvement et j'accompagne le mouvement, ou bien je suis dans la résistance. Et je vois tellement de dégâts qui sont faits à cause de cette posture d'être dans la résistance que voilà, moi je suis plus sur quelque chose de l'individu. Et je pense que si les individus se remettent bien debout à l'intérieur et qui sont bien droits dans leurs bottes et en accord avec eux-mêmes, ils vont beaucoup moins faire de mal autour d'eux, y compris à la planète. Si moi je suis OK avec moi, copine avec moi, bienveillante avec moi, lucide avec moi, je sais pas, tout ce qu'on peut faire en accord avec soi, ça va déjà tout de suite se répercuter au niveau des autres et au niveau plus large de l'environnement. Moi, je dis ça, mais bon, je mange végétarien depuis 30 ans. Voilà, j'ai moi mon hygiène de vie par rapport à ça aussi. Donc oui, pour moi la vie c'est sacré, donc dans un sens comme dans l'autre. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, mais je ne sais pas qui c'est, qui dit bonjour tout le monde. Ah, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Donc, ok. Donc oui, mais en fait, c'est ça, tout part de soi pour ensuite être bien avec les autres. Et est-ce que tu penses qu'il y a une urgence quand même par rapport à ça? Pour moi, quand on me dit c'est quand le meilleur moment, c'est maintenant. De toute façon, il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre et tout va plus vite. Notre cerveau va plus vite aussi, donc on a les capacités à aller plus vite aussi. Donc oui, on ne va pas attendre. Déjà le mot attendre, de toute façon, moi dans ma vie, c'est pas bon ça. Attendre quoi? Non, non, on fait tout de suite. Le mot urgence après, je m'en méfie un petit peu parce que s'il y a une notion de mettre de la peur derrière, moi j'aime pas. J'aime pas quand on nous presse. Tu as pas mal d'écologie, enfin de gens qui disent que si on ne change pas notre façon de fonctionner très rapidement, bon, il y en a qui donnent un délai de 10 ans, d'autres plus, alors la race humaine sera exterminée de la Terre. Voilà. Ouais. De toute façon, pour moi, c'est pas la Terre qui est en danger, c'est l'homme. Hein. Oui, oui. Ouais. Plus. La Terre, elle a des cataclysmes, ça remet. Hein. Mais l'homme, ben ouais, pourquoi? Enfin, je sais pas, moi je suis pas. Là, je suis pas devin. Hein. Ok. Donc tu ressens pas, toi, personnellement, cette urgence en fait? J'ai pas envie de me mettre dans un état d'urgence à l'intérieur où après il y a un mouvement de panique. C'est ça. Voilà. Les discours de peur, ça fait beaucoup de mal. Je m'en méfie. Par contre, voilà, moi, ma façon de vivre et ce que je propage autour de moi, c'est le respect, la bienveillance et la protection de la vie à tous les niveaux.
Le respect du vivant. J'aime beaucoup la nature, les animaux, voilà. Et donc oui, si je vois une araignée, je la mets dehors. Mais ça commence là. Ça commence là. Respect de la vie et ouais. Après, j'ai une voiture, hein. J'ai une voiture et je roule. Je me déplace en vélo pour aller à mon cabinet, mais j'ai ma voiture et je roule avec aussi, hein. Et je prends l'avion de temps en temps aussi, hein. Mais ça me met pas en état d'urgence. Enfin, à voir. Mais je me dis toujours, en prenant ma voiture, que je sais qu'il existe des moyens de locomotion qui ne polluent pas du tout. Ils sont inventés depuis des dizaines d'années. On les met pas en place pour X raisons, mais ils sont là, ils existent. Moi, mon dada, c'est aussi l'énergie libre et gratuite, et je sais que ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Voilà, il se passe quelque chose qui fait que l'être humain ne met pas ça en place sur Terre maintenant, mais c'est une autre histoire, mais ça existe. Ça existe. Donc, si tu veux, même les gens qui disent non au nucléaire, bah, pourquoi ils disent pas oui à l'énergie libre et gratuite? Ouais. Il y a des systèmes qui existent, construisons-les, quoi. Et si c'est interdit, ben, on le dit pas, mais on le fait en douce. Oui, on le dit pas trop fort. C'est très bien. Derrière, c'est des enjeux financiers et autres, quoi, justement. Voilà. Donc, on prend des moyens détournés. On le fait, on construit des choses. Donc, plus en passant par les alternatives, finalement. Mais ouais, c'est pour ça que l'esprit d'entreprise est super important. Parce que je vois bien qu'il y a plein de choses qui sont créées en ce moment et ça vient de jeunes entreprises. Il y a des startups qui font des trucs incroyables dans l'écologie, mais il y a des trucs incroyables qui sont faits en ce moment, quoi. Là, j'ai une amie qui est allée au salon du design à Saint-Étienne il y a 2 semaines, je crois. Elle m'a raconté des trucs qui sont faits avec des algues, avec des fibres naturelles, avec des objets modernes et qui sont faits avec des matériaux de base complètement naturels, quoi. Voilà, il y a plein de choses qui sont créées et il y a beaucoup d'espoir. Donc, plutôt que dans urgence et peur, moi, je regarderais plutôt du côté de la création et des belles choses. Et je vais donner, pourquoi pas faire des dons financiers ou donner de mon temps ou donner de mon énergie à la création. Ouais. Complètement. Et alors, justement, Pascaline, qu'est-ce que tu peux apporter à la tribu des entrepreneurs conscients ou au réseau CCA? Alors, moi, ce serait à travers mes outils, à travers mes idées personnelles, mais bon, surtout à travers mes outils. Et avec les petits outils là que j'utilise moi en coaching et avec les enfants ou avec les adultes, il y a un outil que j'ai envie de transmettre et c'est là-dessus que sera basé l'atelier de mercredi prochain. C'est écouter le fonctionnement de l'autre. C'est comment écouter le fonctionnement de l'autre en fonction des 5 sens. Donc voilà, on est sur le fonctionnement du corps, un truc basique, simple, mécanique. Et en fait, il y a une façon de communiquer en utilisant le sens privilégié de mon interlocuteur. Donc, si tu es plutôt visuel, eh bien, et que je veux te faire comprendre quelque chose, je vais utiliser ton canal pour faire passer mon message à moi. Donc, je tiens compte de comment tu fonctionnes pour te faire comprendre quelque chose. Et c'est une façon simplissime de faire passer une communication, mais qui est tellement pratique dans le monde de l'entreprise. Enfin, voilà, je sais pas, je raconterai l'histoire de ce boulanger chez qui on a fait la révolution simplement en utilisant ça. Enfin, c'est un gars, il est venu me consulter parce que il est arrivé en disant je suis colérique, j'en ai marre, j'engueule tous mes employés presque tous les jours et depuis des années. Voilà, et il est arrivé en disant je veux que ça change, je veux plus être le patron colérique que je suis, quoi. Et en fait, c'était pas ça le problème. En fait, on a refait la communication dans l'entreprise. Et tout a changé. Voilà. Il n'a plus fait de colère, lui, mais c'est parce que c'était pas le bon canal qui était utilisé pour lui. Enfin, c'est tout un truc et de façon très simple, on peut recaler les choses pour transmettre notre information d'une façon où elle passe, de façon naturelle, quoi.
Et donc, justement, l'atelier de mercredi, qui sera donc sur Internet, qu'est-ce que c'est, pour qui c'est cet atelier? Oui. Et qu'est-ce qu'on va y faire et qu'est-ce que ça va leur permettre, en fait, aux gens qui seront là? Donc, ça va être un atelier pour les entrepreneurs. Et l'idée, c'est de transmettre cet outil-là hein, par rapport au sens et aux canaux de communication pour savoir comment facilement communiquer avec mes clients, avec mes fournisseurs, avec les financiers, avec le banquier ou avec un jury quelconque devant qui je vais proposer mon projet ou autre. L'idée, c'est ça. Et puis, donc, les clients, j'ai déjà cité, ou avec les partenaires aussi, bien sûr. C'est comment on utilise cet outil pour pouvoir faire passer un message, pour pouvoir se faire comprendre rapidement, hein, tant qu'à faire, tant que ça aille vite et que ce soit simple. Et j'ai perdu mon fil. Oui. Et l'idée, c'est ça, c'est que je vous transmette cet outil. Donc, c'est très concret. Hein. On démarre vraiment sur apprendre à détecter le profil de l'autre, tout simplement, pour commencer. Donc, les gens sauront comment détecter le profil de la personne et puis comment appliquer les astuces pour chacun des profils. Et du coup, comment on peut caler ça en fonction de mes besoins. Donc, les gens qui seront là selon leurs besoins à eux aussi. Est-ce que c'est plutôt avec des associés? Est-ce que c'est plutôt avec des partenaires occasionnels? Est-ce que c'est avec des gens avec qui je suis tout le temps? Est-ce que c'est avec des salariés avec qui j'ai besoin d'améliorer ma communication, avec qui je travaille en fait. Donc, en fonction des cas particuliers, avec qui, comment et avec qui je travaille, je vais pouvoir donner les outils qui correspondent de façon personnelle aux besoins de chacun. Grâce à ça, grâce à cet outil-là, ouais. Ok, donc si je récapitule, donc c'est pour les entrepreneurs, tu vas nous permettre en fait de distinguer le profil de la personne à qui on s'adresse. Donc, est-ce qu'elle est kinesthésique, visuelle ou auditive? Ouais. Donc, avec un outil que tu as mis en place, on va pouvoir savoir à qui on s'adresse. Et ensuite, tu vas nous donner des outils pour pouvoir communiquer avec cette personne pour finalement être dans une relation gagnant-gagnant. Pour pouvoir passer son message, ses besoins ou autres, tout en respectant l'autre. C'est ça? En respectant l'autre et en gagnant du temps. Parce que si j'utilise pas le bon canal, j'ai bien du mal à me faire comprendre et ça peut aller jusqu'au conflit. Hein, si on se comprend pas, c'est bien, la communication humaine, c'est quand même une clé. Et donc, on va gagner du temps et puis on va certainement diminuer les frictions, voire les conflits. Mais je n'oserais pas dire qu'il y a des conflits dans le boulot. Hein. Mais voilà, diminuer les frictions, faciliter la façon de faire passer mon message. Déjà, moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas toujours les mots pour faire comprendre. J'ai mon concept, j'ai mon idée, j'ai mon ressenti, j'ai je sais pas quoi, mon truc à moi, mais c'est pas toujours facile de l'exprimer aux autres. Donc déjà, moi, comment je fonctionne, quel est le canal privilégié pour m'exprimer, ça c'est important. Donc je saurai aussi encore en plus de quoi j'ai besoin moi. Si toi tu veux me faire passer un message, c'est bien plus pratique si je sais comment moi je fonctionne pour te demander le support dont j'ai besoin. Voilà. Donc, je sais de quoi j'ai besoin, je sais comment le demander et je saurai de quoi l'autre a besoin et je saurai comment le lui donner. Eh bien, la communication, elle est largement facilitée quand on a ça en poche. Donc, ça va nous permettre d'avoir une communication simple, facile, bienveillante, respectueuse, d'aller plus vite, de pouvoir aussi avoir une réponse à nos demandes. Ouais, et de gagner de l'énergie aussi, on va économiser du temps et de l'énergie. Ouais. Super. Ouais, c'est top. Donc, c'est mercredi de 11h à 12h30, donc sur Internet. Voilà. Ouais. Pour toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Ok, Pascaline. Et alors, du coup, maintenant, ton objet fétiche. Quel est l'objet que tu aurais toujours, ou presque toujours avec toi? Oh, un couteau suisse. C'est vrai, avec le tire-bouchon pour les bouteilles et tout. Moi, j'ai toujours tout ce qu'il faut pour tout. Mais en fait, je dis le couteau suisse parce que je suis du signe du cancer. Et j'ai vu un jour dans un livre, et j'ai trouvé ça génial,
Le cancer, il est symbolisé par un crabe. Et le crabe, il a des paires de pattes et chaque paire est différente. Donc, il y a les pinces et puis après, il y a d'autres pattes et elles ont une utilité différente. Et ce qu'il expliquait dans ce livre d'astrologie, c'était que les cancers, c'était des… comme des couteaux, enfin, ouais, c'était la technique du couteau suisse, quoi. T'as un couteau, mais dessus, t'as une fourchette, t'as un couteau, t'as un tournevis, t'as un truc, il y a tout ce qu'il faut pour tout. Et donc, je raconte ça à ma fille. Et je lui dis, bah voilà, j'ai découvert ça. Elle me dit, mais maman, tu es un couteau suisse. Voilà. Donc, le couteau suisse pour tout faire, ouais. Et donc, ça veut dire que tu as toujours un couteau suisse avec toi ou pas? J'ai toujours un couteau dans mon sac, ouais. Un couteau suisse, là, avec tous les trucs dedans. Voilà, tout ce qu'il faut pour tout. Un peu de bricolage, je bricole pas mal aussi. Et ouais, voilà, je crois que ça me représente bien. Génial. Ok. Merci Pascaline. Et quel est ton mot de la fin? Mon mot de la fin, eh bien, mon mot de la fin, c'est une devise. Moi, j'aimerais que tout le monde, tout le temps, réussisse à apprendre avec plaisir. Okay. Et comment est-ce que tu peux nous donner une clé, quelque chose là pour nous aider à ça? Ah bah, faut venir à l'atelier mercredi. Okay. Voilà. Parce que justement, je vais donner une clé là-dessus. Comment faire pour apprendre avec plaisir? Eh bien, il faut utiliser les bons canaux. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune bonne raison que apprendre soit une souffrance. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc non, voilà. Comment apprendre avec plaisir alors qu'il y a tellement de gens qui souffrent en apprenant? Non, 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 non. Il y a toujours moyen de faire dans la douceur, dans le plaisir. Ouais, ouais. Et que pour moi, la vie, c'est apprendre tout le temps. Ce que j'entends, c'est beaucoup la douceur. Hein. La bienveillance. Ouais, c'est fini de se faire violence pour si. Vas-y, fais des efforts, force-toi. Plein de choses qu'on s'impose et puis qu'on impose dans les écoles. Hein, c'est un peu mon cheval de bataille aussi. Non, 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 non. Si on utilise ce qui est naturel, les choses se font, mais légèrement. Facilement et légèrement. Et on peut toutes nos condamnations. Ouais. On arrête toutes les condamnations à souffrir là. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu enfanteras dans la douleur. Je sais pas, tous ces trucs-là. Je dis, non. Moi, non. Non. Non, ça nous vient beaucoup de la religion catholique, justement. On est le week-end de Pâques. Ouais, puis on vient de là, c'est notre héritage. Donc, voilà. On est lucide, hein, tant pis. C'est dans notre bagage. Bon, à nous de passer à autre chose. C'est ça. Ouais. S'autoriser le plaisir, en fait, tout simplement. Ouais, s'autoriser, c'est un mot important. Merci beaucoup, Pascaline. Voilà. Avec plaisir, et puis on se retrouve mercredi. Oui, et soyez nombreux mercredi. Passez le message à votre voisin qui vous le rendra au centuple, tellement qu'il sera. Merci beaucoup. À très vite et à mercredi, Pascaline. Ouais, à mercredi. Bye bye. Bye.